La RDC possède plus de 80 millions d'hectares de terres arables, un climat favorable, mais aussi des immenses ressources naturelles. Et pourtant, la malnutrition reste un plus grand défi du pays. Mais aussi en RDC, nous trouvons plus de 48% des enfants malnutris et cela représente plus de 11 millions d'enfants malnutris en RDC. À cela s'ajoutent 3,7 millions de femmes enceintes et allaitantes qui sont aussi mal nourries. Face à cette réalité, une question importante se pose. Est-ce que l'agriculture doit être une priorité d'une nation? C'est une question tellement importante qui se pose quant à ces données-là. Bonjour à tous et à tous, ici vous êtes sur AgriVet Nestor. Ici nous parlons de l'agriculture et de l'élevage biologique, mais aussi nous parlons de l'agribusiness, mais aussi nous donnons certains conseils pratiques et professionnels quant à l'agriculture et l'élevage. Alors, si ces sujets vous intéressent, vous êtes vraiment au bon endroit, vous pouvez vous abonner, liker la vidéo, mais aussi de partager la vidéo avec d'autres personnes que vous aimez. Alors, aujourd'hui on va parler de la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Vous devez savoir que la République démocratique du Congo, nous trouvons plus de 80 millions d'hectares de terres arables, un climat favorable, mais aussi des immenses ressources naturelles. Et pourtant, la République démocratique du Congo, la malnutrition est un grand défi du pays. Vous devez aussi savoir que la République démocratique du Congo, nous avons plus de 48% des enfants malnutris. Et cela représente plus de 11 millions des enfants malnutris à la République démocratique du Congo. Et à cela s'ajoute plus de 3,7 millions de femmes enceintes et allaitantes qui souffrent de la malnutrition en RDC. Alors, face à ces défis, plusieurs questions se posent. Alors, je voudrais partager ces questions avec vous et nous allons débattre ces questions dans cette vidéo. Nous allons nous poser 4 questions. Première question. Est-ce qu'en République démocratique du Congo, la sécurité alimentaire est assurée? C'est la première question que je me suis posée. Deuxième question. Est-ce que l'agriculture et l'élevage doivent être une priorité en République démocratique du Congo? Troisième question. Est-ce que la jeunesse congolaise doit se lancer en agriculture et en élevage? Et la quatrième question, est-ce que les jeunes qui entreprennent en République, qui entreprennent en agriculture et en élevage sont soutenus par la République démocratique du Congo? Ce sont ces 4 questions que je me suis posées ici. Et dans ces questions, je vais y répondre. Et vous aussi, vous allez donner vos avis dans les commentaires. Alors, face à ces réalités, nous allons essayer de répondre à ces 4 questions ici. Et la première question était, est-ce qu'en République démocratique du Congo, la sécurité alimentaire est assurée? C'est la première question. Bien sûr que non, en RDC, la sécurité alimentaire n'est pas vraiment assurée. Parce que c'est là où nous trouvons 48% des enfants de moins de 5 ans qui sont mal nourris. Nous avons dit que les 48% représentent plus de 11 millions des enfants malnutris en RDC. Mais aussi, par exemple, donner l'exemple de la province du Nord Kivu, là où nous trouvons plus de 50% des enfants de moins de 5 ans qui sont malnutris. Oui, nous savons tous la réalité dans ces provinces Nord Kivu et Sud Kivu traversent, bien sûr nous les savons tous, mais bien sûr en tant que pays, mais aussi en tant que gouvernement congolais, on devrait mettre des mesures en sorte que ces enfants, mais aussi ces femmes enceintes, puissent avoir accès aux produits alimentaires, mais aussi à l'eau potable quand même. Mais lorsque nous trouvons que dans ces provinces, il y a plus de 50% des enfants de moins de 5 ans qui souffrent de la malnutrition, c'est tellement grave et c'est tellement catastrophique. Et du coup, lorsqu'on trouve aussi plus de 3,7 millions de femmes
nos enceintes allaitantes qui souffrent de la malnutrition aussi. C'est tellement catastrophique aussi. Du coup, là, on peut dire qu'en République démocratique du Congo, la sécurité alimentaire n'est pas assurée. Mais aussi, quant à cette question, je peux dire aussi que vous devez savoir aussi, je vais ajouter quelque chose. La capitale, Kinshasa, la population quinoise, les produits alimentaires consommés dans la province de Kinshasa sont des produits importés de la Chine, mais aussi du Brésil, à plus grande partie. Donc vous devez savoir que la population quinoise dépend de la Chine, mais aussi du Brésil dans les produits alimentaires. Donc il n'y a pas de produits, disons, des produits locaux consommés, des produits locaux alimentaires consommés à Kinshasa, ce sont des produits importés. Alors c'est vraiment catastrophique si dans la province Kinshasa, on peut trouver 90% des produits consommés sont importés. C'est tellement catastrophique. Alors qu'il y a d'autres provinces, dont ces provinces ont des terres arables, on peut cultiver et approvisionner la population quinoise. Mais aussi la deuxième question était comment était stipulée, est-ce que l'agriculture et l'élevage doivent être une priorité à la République démocratique du Congo? C'est une question vraiment très pertinente. Et là, je peux dire que c'est oui. Et oui, avec O-U-I, c'est vraiment tellement important et en majuscule, pas minuscule. Parce que on doit savoir qu'un pays ne peut pas se développer durablement sans avoir traversé la crise alimentaire, sans avoir assuré la sécurité alimentaire. Un pays ne peut pas se développer durablement sans sécurité alimentaire. Donc là, je peux dire que l'agriculture et l'élevage doivent être une priorité à la République démocratique du Congo. Donc le gouvernement congolais doit s'investir en agriculture, en élevage, au moins 90%. Parce que vous devez savoir que la population congolaise souffre, la majorité de la population congolaise souffre de la malnutrition. Ça c'est vrai, ça c'est tellement vrai. Parce que sur les 80 millions, 80 millions d'hectares de terres arables, nous cultivons, à l'aide de son cultive, que 10% de ces terres. Comprenez en fait. Donc 90% de ces terres n'est pas cultivée. C'est vrai, c'est un grand problème. Alors la troisième question était quoi? La troisième question était la jeunesse congolaise. Est-ce que la jeunesse congolaise doit se lancer en agriculture, en élevage? Bien sûr que oui. Récemment, quelqu'un m'a envoyé une vidéo là où quelqu'un disait, d'ailleurs c'est un Quinois qui disait que la République démocratique du Congo n'a pas besoin de l'agriculture, mais la République démocratique du Congo a besoin de laboratoire. Et le monsieur il a vraiment avancé des arguments en disant un agriculteur, avant de vendre ses produits, il a besoin de laboratoire. Et je me suis dit, bon oui, le monsieur, laboratoire c'est tellement important, laboratoire, le leadership, la communication, ce sont des compétences tellement importantes. Mais vous devez savoir qu'on ne peut pas parler si on n'a pas mangé, ça on connaît. Mais aussi un pays ne peut pas se développer durablement sans sécurité alimentaire. Vous devez savoir que lorsque les gens ont faim ou lorsque les gens meurent de faim, un pays ne peut pas se développer. On ne peut pas dire qu'un pays est développé lorsqu'il y a des gens qui meurent de faim. C'est tellement faux. Et tellement faux, fois 10. Donc nous, la jeunesse congolaise, l'agriculture et l'élevage doit être une priorité pour nous. Nous devons chercher à investir en agriculture, mais aussi en élevage. Parce que lorsqu'on dépend des pays étrangers, en termes de nourriture, c'est tellement catastrophique. Et vraiment, j'invite à tous les jeunes congolais, bien sûr, nous tous, on ne peut pas se lancer en agriculture, en élevage, mais vraiment que ce soit notre priorité. On peut investir bien sûr dans d'autres secteurs, mais que l'agriculture et l'élevage soit notre priorité du coup, parce que avant de faire d'autres choses, on doit quand même manger quand même. C'est obligatoire pour tout le monde.
Alors, la quatrième question était stipulée de cette manière. Est-ce que les jeunes qui entreprennent en agriculture et en élevage sont soutenus en République démocratique du Congo? Bien sûr que non. Ça, je suis tellement convaincu que c'est non. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui essaient d'entreprendre en agriculture, en élevage, sont souvent taxés, encore extraordinairement taxés par le gouvernement congolais. Parce que aujourd'hui, nous allons voir par exemple un jeune qui se lance en agriculture, en élevage, avec disons 100 ou 2000 poules ou 4000 poules. Et après le métier avance, tu vas voir, après une année, il y a déjà, d'ailleurs le même jour, il y aura déjà les agents du DGI, je ne sais pas de quoi, ils amènent des taxes en disant non, vous devez payer la taxe pour telle ou telle autre chose. Vous voyez, donc les entrepreneurs congolais ne sont pas vraiment soutenus en RDC, vraiment, c'est pourquoi nous devons... c'est pourquoi nous en souffrons aujourd'hui, nous sommes en train de subir. Et c'est un grand défi, toi jeune et moi jeune. C'est notre responsabilité de relever notre pays, mais aussi de chercher à valoriser notre pays. Et en valorisant notre pays, nous devons d'abord sécuriser notre pays en termes des aliments. Donc nous devons nous assurer que la sécurité alimentaire est assurée dans notre pays. Parce que lorsqu'on ne pas sécurisé alimentairement, on ne peut pas se développer. On ne peut pas dire qu'un pays est développé lorsqu'il y a des gens qui meurent de faim, il y a des mamans qui manquent la nourriture, il y a des mamans qui manquent de l'eau potable. On ne peut pas dire qu'il y a la sécurité alimentaire. On ne peut pas dire... un pays se développe lorsque il y a des enfants de moins de 5 ans, il y a plus de 50% des enfants de moins de 5 ans qui souffrent de la malnutrition. Vraiment, ce n'est pas vraiment quelque chose d'encourageant. Et nous, la jeunesse congolaise, nous devons prendre notre vie en main et de chercher vraiment quoi faire. Lorsque je dis de chercher quoi faire, ça veut dire cherchons à soutenir notre pays, parce que ce n'est pas seulement le boulot du président de la République démocratique du Congo, mais aussi c'est à notre responsabilité aussi de faire quelque chose, de quitter notre zone de confort, d'aller aussi investir, d'aller aussi essayer.